Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je vais essayer de faire un vlog sur plusieurs jours. Je vais essayer de faire plusieurs séquences. On va se retrouver sur plusieurs petites choses. Et donc là, faire un peu de blabla. Je sais que j'ai un tag ou deux peut-être à répondre. Donc peut-être que je ferai les deux tags dans ce vlog là ou sinon je ferai peut-être qu'un seul. Enfin voilà, donc on va faire un petit vlog sur plusieurs jours. Et donc on va commencer cette petite séquence. Comme d'habitude je parle pas très fort parce que là c'est le soir et du coup mon loulou est en train de faire dodo. Et en fait mon bureau n'est pas très loin de sa chambre. C'est à l'étage donc du coup je vais essayer de parler pas trop fort. Ce serait dommage de le réveiller. Voilà, donc on va faire aujourd'hui des petits stickers. Je vais faire les petits stickers que je vous avais montré sur One Day Saving. Voilà, je l'ai trouvé trop mignon. En plus là c'est très été, etc. Ça sent les couleurs, ça va être sympa. Donc voilà, on va faire ce petit sticker. Hop, je vais décoller une page entière, mais je pense pas avoir faire tous les stickers d'un coup. Et donc du coup on va faire un petit tag. Donc c'est un tag que je devais faire depuis très longtemps. Ça fait un moment que j'ai été taguée. D'ailleurs du coup j'ai été taguée par d'autres personnes entre temps. Donc je vais essayer de faire la réponse de toutes les personnes sur ce tag là. Voilà, vous allez comprendre parce que le tag je vais vous expliquer c'est lequel. Mais avant de le faire en fait, déjà Clara, j'ai vu ta vidéo, la dernière vidéo que tu as faite. Je sais que tu m'as taguée. Je le fais, regarde là, tu vois, je suis en train de le faire. Je suis désolée ma belle, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Et en plus j'ai eu un petit bug dans mon cerveau. J'ai fait une vidéo, j'ai répondu à d'autres questions qui n'avaient rien à voir avec le tag quiz tournant. En disant à la vidéo que c'était le tag quiz tournant. Donc du coup vidéo qui est tombée à l'eau. Et donc là je la recommence avec les bonnes questions. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais voilà, donc du coup il a fallu que je le refasse. Mais à la base je l'avais fait. Mais c'était pas le bon. Voilà, donc c'est le tag du quiz tournant. Alors attendez, parce que du coup là je me rends compte que ma cire bleue n'est pas ouf là. Donc je vais la retirer, comme ça je vais vous montrer. Donc c'est très simple, hein. J'ai une petite cire bleue, voilà, à l'intérieur. Pour le multiplaceur, je la mets que dans mon multiplaceur, moi je l'utilise pas pour autre chose. Hop, vous risquez d'entendre mon chien pleurer parce que forcément j'ai fermé la porte, mais que il est jamais content. S'il est dehors, en dehors de la pièce, il pleure. S'il est à l'extérieur de la pièce, il pleure. Voilà, il est jamais content ce chien. Donc du coup il est avec moi. Et forcément, il n'est pas d'accord non plus pour être avec moi. Voilà, il n'est jamais content. Jamais, jamais. Alors là, je sais pas comment je vais faire parce que comme c'est des bouts de cire, je sais pas si je vais réussir à la remalaxer, à la reformer. On va essayer de faire un truc comme ça. Non, ça n'a pas marché. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc, la petite cire bleue. Donc, j'ai appuyé dessus à l'intérieur de ma petite boîte. Et je me suis remis de la cire bleue dans mon multiplaceur. J'espère que ça va tenir. On va pouvoir en faire. Et en fait, je me rends compte que je fais du multiplaceur, mais que ça va être compliqué parce que les trucs sont pas droits. Ah bah oui, Julie a réfléchi vachement. Alors, vous voyez bien, hein, oui, ok. Donc, tag du quiz tournant. J'ai choisi la bonne. Ça va aller, je vais m'organiser. On va y arriver, mais je vais pas... J'ai commencé par celle-là alors que je suis gauchère, donc j'ai la main sur le collant, c'est pas très pratique. Donc on change, voilà, je fais la petite théière. Donc, on va y arriver. Tag du quiz tournant. Donc le principe, c'est qu'il y a des questions qui concernent des youtubeurs et youtubeuses et je dois répondre aux questions les concernant en essayant de trouver la bonne réponse. Voilà, j'ai été taguée par plusieurs youtubeuses qui sont
Ch'ti Zaz, Clara et les loisirs de Nanou. Voilà. Donc, 3 youtubeuses. Et il faut que je réponde aux questions, du coup, en essayant de trouver la réponse pour savoir ce qui les concerne, elles. Vous allez comprendre en faisant la question. De toute façon, ce tag est quand même sorti il y a quelques temps. Il a pas mal tourné. Je pense que vous connaissez le concept et que vous savez exactement de quoi on parle. Je ne vais pas faire une vidéo pour chaque fille, je vous avoue. Je vais faire... sur ce même tag, je vais répondre pour les 3 au hasard. Ok? Pour les 3, voilà, à chaque question, je répondrai pour les 3 en précisant pour qui c'est, etc. Donc, question 1, quelle est ma couleur préférée? Donc, la couleur préférée des loisirs de Nanou, c'est le vert. Le loisir de Nanou, ça devrait être assez simple, étant donné que c'est ma maman. Alors, il y a des trucs que je sais pas, hein, mais bon, quand même, je pense que je vais réussir à répondre à pas mal de questions. Donc, le vert pour les loisirs de Nanou. Pour Zaz, je crois que c'est tout ce qui est teinte de rose. Et pour Clara, Clara, je sais qu'elle aime bien plein de couleurs, mais je crois qu'il y a un temps, ça fait un moment, ça va peut-être changer d'ici là, je crois qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien tout ce qui était rouge, ton orangé, ce genre de choses. Bougez pas, je vais juste ouvrir à mon chien parce qu'il va être insupportable. Voilà. Comme ça, il va arrêter de pleurer derrière cette porte pour sortir. Aïe aïe aïe. Donc voilà, les couleurs préférées des filles pour moi c'est ça. Alors bon, vous m'excuserez les filles hein, si je réponds pas à toutes les questions. Je regarde beaucoup de vos vidéos, mais il y a des fois où vous avez dit des choses, j'ai dû certainement oublier, ou j'ai moins fait attention, donc pardonnez-moi, il y a peut-être des trucs qui sont peut-être évidents et que j'ai pas la réponse. Hein. Alors, j'ai mis de la Blue Dots exprès sur ce stylet, et en fait je me retrouve en galère, parce que ça colle trop bien. Donc, question 2, quand ai-je débuté le point de croix? Alors, pour les loisirs de Nanou, le point de croix, ça fait très longtemps. Vu ma maman a commencé le point de croix, alors, soit juste avant ma naissance, soit au moment de ma naissance, donc ça fait 32 ans. Donc voilà, je sais qu'elle a eu elle en fait plus là quasiment, mais on a fait quasiment tout, enfin on a fait toute ma jeunesse, hein, de maintenant jusqu'à... Je dirais bien mes 20-25 ans, elle faisait encore, de quand j'étais petite, pardon, de quand je suis née jusqu'à mes 20-25 ans, elle en faisait encore. Voilà. Pour Zaz, je dirais que ça remonte à 2 ans, à peu près. Je me trompe peut-être. Et alors, pour Clara, j'ai un doute parce que je crois qu'elle a essayé et que ça lui a pas plu. Donc, elle a pas... Enfin, c'est pas qu'elle ne lui a pas plu, mais c'est qu'en fait, elle aime trop le DP. Et donc, du coup, elle préfère faire du DP que du point de croix. Je crois. Mais par contre, quand est-ce qu'elle a essayé la première fois? Je dirais peut-être 1 an. 1 an pour Clara. Alors, ensuite, depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Alors, pour les loisirs de Nanou, le DP est une passion pour elle depuis, je dirais... 1 an avant le confinement, parce que ma maman, je crois qu'elle a oublié comment est-ce que j'ai commencé le DP, parce qu'à chaque fois que j'écoute ses vidéos et qu'elle explique comment elle a commencé le DP, elle dit que c'est parce que je lui ai montré. Ben maman, non, c'est toi qui m'as montré. Donc pour moi c'était avant, parce qu'en fait elle m'a montré ça, on allait au salon de savoir-faire et création, donc c'était le dernier salon avant le confinement. Je suis tombée sur un stand de diamond painting, je lui ai dit que ça avait l'air sympa, elle m'a dit oui j'en ai plein à la maison, je t'en prêterai un. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé. Donc c'est bien parce qu'elle m'en a donné un, donc c'est qu'elle en faisait. Elle en avait pas mal en plus à l'intérieur de sa petite pochette. Donc je dirais bien que ça faisait 6 mois qu'elle avait commencé. Après en effet, elle a vraiment accroché une fois que voilà, moi j'ai commencé à vraiment me renseigner sur les DP perso, etc. Mais
elle en faisait quand même avant. Donc, elle a commencé quelques mois avant le confinement. Je dirais bien 6-7 mois. Voire peut-être 1 an avant le confinement. Pour Zaz, c'est là que je vais bugger. Et c'est que Zaz et Clara, je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est pendant le confinement. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Voilà. Mais comme il y a énormément de personnes qui ont commencé le diamond painting pendant le confinement, je me dis que c'est peut-être plausible. Voilà. Question 5. Suis-je mariée? Bon, alors du coup, pour les loisirs de Nano, bien sûr qu'elle est mariée. Elle est mariée avec mon papa. Hein. Depuis... Je sais pas. Je crois que c'est 94 lors d'année de mariage. Parce que mon frère n'était pas encore né. Moi, j'étais encore petite. Donc, je dirais 94. Donc, depuis 1994, ils sont mariés. Voilà. Zaz. Zaz, je dirais que oui. Je sais que tu as quelqu'un dans ta vie, ça c'est sûr. Mais j'ai un doute sur le fait si tu es mariée. Je dirais que oui. Je pense que tu es mariée. Et Clara, oui, je sais qu'elle est mariée. Ai-je des enfants? Alors, les loisirs de Danou, elle a 2 enfants, moi-même, ici présente. Et mon petit frère, voilà, donc un garçon et une fille. Donc un garçon qui a presque 30 ans, hein, dans 2 ans. Et moi-même qui est sur l'année de mes 32 ans. 33, oh là là, j'ai dit 32, non, j'ai déjà 32. Oh la meuf, elle essaie de se rajeunir. Non, je vais sur l'année de mes 33. Ensuite, Zaz, elle a 2 petits garçons. Donc 2 petits garçons. Je ne sais plus leur âge. Je crois que c'est collège et primaire. Donc voilà. Je pourrais pas te dire leur âge. Je dirais entre allez, 12 et 6 ans ou 12 et 8 ans. Je sais plus. Mais en tout cas, je sais que voilà, c'est des petits loulous. C'est des petits loulous. Hop. Et pour Clara, elle a 2 loulous. Enfin, 2 loulous. 2 enfants aussi. Elle a une fille et un garçon. Par contre, je ne connais pas leur âge. Je pense qu'ils sont grands. Enfin, grands. On s'entend. Par rapport à mon fils, en tout cas. Pour moi, c'est des grands, des ados. Peut-être sa fille est plus grande que son fils. Bon, en tout cas, t'as 2 enfants. Quel est mon animal de compagnie? Ok. Alors, les loisirs de Nanou, elle a son petit Jack Russell Wilco. Voilà. Le petit casse-bonbon. Et on a chez Zaz 2 chats. Je crois pas que tu as de chien. Tu as 2 chats. Et Clara, c'est là Clara que j'ai un bug parce que je sais que tu as des chats. Je sais que tu en as plusieurs, mais je crois que tu en as eu un il n'y a pas longtemps. Du coup, j'étais entre 2 ou 3 chats. Ouais, je pense que c'est ça. Ça colle, cette Blue Dot, si j'y arrive pas. Ouais, c'est ça, 3 chats. Je dirais 3 chats. Alors, 8, suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond? Alors, ma maman, elle est... Je crois que les 3, c'est la même réponse. Donc, pour les 3, je vais répondre pour les 3. Elles sont team diamant carré. Mais ça ne les dérange pas de faire des diamants ronds pour changer de temps en temps. Mais à choisir, quand elles ont le choix, c'est du carré. Voilà. Quel est le thème que je préfère en DP? Alors, pour le loisir de Nanou, je dirais que c'est les paysages. Même si je sais qu'elle est comme moi dernièrement et qu'elle a craqué sur les dessins de Maria Cherkareva. Du coup, c'est moins des paysages, mais plus des scènes de vie. Mais je sais qu'elle est très paysage. Elle aime beaucoup ça. Zaz, c'est les... Zaz, je dirais les...
Enfin, si, je sais, elle adore les félins. Mais est-ce que c'est son style préféré? Je sais pas si c'est en tout cas c'est ça qu'elle a le plus en stock. Mais je sais que oui, le thème qu'elle préfère, en tout cas je sais que les félins en font partie, tout comme Clara d'ailleurs. Mais Clara je sais un peu plus, je sais qu'elle aime les félins, je sais qu'elle aime les portraits, je sais qu'elle aime les les filles avec plein de cheveux de couleurs, etc. Je sais qu'elle aime beaucoup ça. Voilà. Quel est mon plat préféré? Alors c'est là que ça va se corser, parce que même pour ma mère, en vrai... Donc pour les loisirs de Nanou, je dirais qu'elle aime tous les plats au canard, on va dire. Hein. Je pense qu'elle est un peu comme moi, elle va aimer tout ce qui est les confits de canard, elle va aimer la raclette, la tartiflette, voilà, les choses comme ça. Mais je dirais plutôt les trucs au canard. Genre magret de canard, confit de canard... Pour Zaz, j'en ai mais alors strictement aucune idée, mais vu de là où elle vient, je dirais qu'elle aime les petits repas à base de maroilles, hein, voilà, de fromage. Et alors Clara, je ne sais pas. Et Clara, je vais faire exactement comme tu as fait dans tes vidéos. Je vais dire les lasagnes, parce que je sais que tout le monde aime les lasagnes, donc ce sera les lasagnes. Voilà. Quel est mon dessert préféré? Alors, le dessert préféré de ma maman, je n'en ai aucune idée. Je sais qu'elle est très gourmande, donc elle aime beaucoup de desserts. Mais étant originaire de Normandie, je dirais qu'elle aime beaucoup la tarte normande. Zaz. Zaz, j'en ai aucune idée, ma petite Zaz. Je sais même pas ce que tu aimes en dessert. Je vais en inventer un au hasard. Je vais dire que tu aimes beaucoup le tiramisu. Voilà. Et Clara, c'est pareil, j'en ai aucune idée. Du coup, je dirais que tu adores la mousse au chocolat. Voilà. Quelle est ma saison préférée? Alors, ma maman, je dis... Enfin, c'est pas si simple les loisirs de Nanou, parce que je sais que dans chaque saison, elle aime des choses. Voilà, la saison de l'hiver, elle va aimer la période de Noël. La saison de l'automne, elle va aimer les couleurs, les fleurs, les feuilles qui tombent, etc. À la saison du printemps, les petits oiseaux qui chantent. Et à l'été, forcément, l'océan, etc. Je pense que l'été, c'est moins sa saison préférée, même si elle aime avoir le soleil, etc. Mais il fait peut-être un peu trop chaud. Donc, je dirais que c'est... Et la période de l'hiver, je pense qu'elle aime la période de Noël, mais je pense pas que c'est sa saison préférée. Je dirais qu'elle aime le printemps. Pour moi, c'est le printemps sa saison préférée. Elle aime quand les fleurs sortent, les oiseaux qui chantent, etc. Il commence à faire bon, mais pas trop chaud. Donc je dirais ça. Zaz. Zaz, c'est pareil, j'hésite entre le printemps et l'automne. Je dirais l'automne. Et pour Clara, je dirais l'automne. Parce que je sais qu'elle adore la période d'Halloween. Et je sais qu'elle, je crois qu'elle aime beaucoup aussi les couleurs de l'automne. Voilà. Quelle est la région où je réside? Alors, du coup, le loisir de Nanou, elle réside dans les Landes. Et Ch'tizaz, du coup, elle réside dans le Nord. Mais ne me demandez pas les endroits spécifiques, je ne sais pas. Et j'ai un doute, un fort doute sur Clara. Mais je ne sais plus du tout, Clara, dans quelle région tu habites. J'allais dire Lyon, mais je crois pas. Je me demande si c'était pas dans la Vendée, ce genre de choses. Je crois que c'est la Vendée. Voilà. Et dernière question, quel est le CT que je préfère travailler? Eh ben, je ne vais pas répondre parce que je n'en sais, mais alors strictement rien. Je ne m'y connais pas du tout en point de croix, donc je pourrais pas vous dire le CT que vous préférez. Donc je vais pas répondre parce que j'ai pas de réponse à vous donner. Voilà. Donc, aïe, ce quiz tournant est répondu dans ce petit vlog. Du coup, je vais taguer, mais c'est simple, je vais vous retaguer vous les filles. Voilà, je vais vous retaguer. Donc, je vais retaguer Clara, Ch'tizaz et les loisirs de Nanou pour répondre au tag en parlant de moi. Voilà, j'ai hâte de voir vos petites réponses en commentaire, de savoir si j'ai plutôt bien répondu ou si je me suis trompée. Et puis, bah, voir si jamais vous faites la vidéo.
de voir ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez savoir de moi. Voilà. Surtout pour Zaz et Clara, parce que normalement, le loisir de Nanou devrait avoir un sans faute. Hein, sa fille, ça devrait, voilà, être assez simple. Voilà, donc ce petit tag. Tac, je vais pas tarder à vous quitter là en fait, hein, et on va se reprendre sur une prochaine section, je sais pas quand. Ça se trouve ce vlog ce sera sur 15 jours, j'en sais rien comment je vais le faire. Moi c'est difficile pour moi les vlogs. Je sais que je crois que pas mal de gens aiment ça. Mais le problème c'est que moi c'est pas simple de tourner parce que je suis pas hyper fan de tourner avec mon fils parce que quand il est à côté de moi, en fait il parle, il pose des questions, il pose des questions. Je n'arrive pas à en placer une, donc ce serait trop compliqué et pas agréable pour vous. Donc en fait je peux tourner que quand mon fils soit il dort, soit il est pas là, sauf que du coup ça n'arrive jamais qu'il soit pas là. En tout cas que moi je sois là et que lui ne soit pas là. Donc c'est que quand il dort. Et en fait, les seuls moments où il dort, c'est le soir, sauf que le soir, quand il a la sieste le week-end. Mais le soir, je passe pas tous mes soirées à faire du DP, bien au contraire. En fait, je m'octroie une soirée dans la semaine où je fais du DP. Et mon compagnon geek. Et le reste, en fait, je passe la soirée avec mon chéri, en fait. Hein. On passe du temps ensemble. On est très sérivore, donc on regarde beaucoup de séries ensemble, etc. En ce moment, je vous avoue qu'il y a Koh-Lanta, Pékin Express, donc j'ai 2 soirs dans la semaine qui sont pris par Koh-Lanta et Pékin Express, et Danse avec les stars, excusez-moi. Donc, voilà. Voilà, donc du coup, c'est pas hyper facile de tourner. Je peux tourner le week-end, mais il faut qu'il fasse la sieste. Voilà, donc c'est possible que ce soit en vlog, soit sur 15 jours, soit je vais vlogger, je vais vous prendre 2 fois, 3, je vais vous faire 3 sections max et ça s'arrêtera là, quoi. Ce sera déjà pas mal. Je vais finir un peu, je vais essayer d'avancer un peu ces stickers. J'aimerais bien faire au moins une planche. Et puis je vous reprendrai plus tard. En plus, je voudrais parler d'un livre que j'ai fini. Voilà, donc je vous en parlerai dans ce vlog. Voilà, je suis une lectrice, mais je lis beaucoup moins qu'avant depuis l'arrivée de Tom, parce que c'est moins simple. Difficile, il a du mal à me laisser lire. Hein. Et en fait, j'arrive pas à lire avant de me coucher. En fait, ça m'endort. En fait, ça fait tout l'effet inverse. Je commence la page et en fait, au bout de 3 phrases, je pique du nez. Donc, c'est très compliqué. Donc, je peux pas trop... Du coup, je lis beaucoup moins qu'avant, même si j'aime ça. J'ai une pile à lire. Laissez tomber la pile à lire. Donc voilà, mais j'ai fini un livre voilà, que j'ai commencé il y a déjà, je dirais bien 6 mois. Donc je vais vous en parler, voilà. Je vais vous en parler et puis du coup, je pense pas que je vous montrerai le... En tout cas, au pire, je vous mettrai une image du livre que j'ai commencé. Parce qu'il est en bas et que je tourne à l'étage, donc voilà. Et puis, on fera certainement également une section, mais ça, j'essaierai de le faire à la lumière du jour, pour que je vous montre ma pièce. Voilà, parce que les loisirs de Nanou a fait un vlog dernièrement, dans lequel elle propose aux youtubeuses de montrer leur pièce, leur endroit en tout cas où elles font du DP. Donc, je vous avais dit de toute façon que quand j'emménagerai et que ma pièce sera à peu près déballée, je vous montrerai tout ça. Bon, elle est à peu près déballée, mais dans l'ensemble, tout y est. Donc, je vous ferai un petit room tour, voilà, pour vous montrer ma pièce. Voilà, et puis on se prendra certainement un peu de blabla sur une toile ou 2 toiles. Je ne sais pas si je ferai 2 sections sur 2 toiles différentes. Vous savez qu'en ce moment, je suis sur 2 toiles. Je suis sur ma toile, du coup, multi-artiste. Enfin, ma toile de Oraloa Design. Non. Si, de Oraloa Design. La Hawaii, je crois que c'est ça. Non, la hibiscus, j'ai eu mal. La hibiscus, du coup, pour le défi des fadas du DP, donc multi-artiste.
Et j'ai commencé une toile également de Evermoment que j'ai commandé il y a très longtemps. Et donc j'essaie d'avancer aussi sur mes vieilles toiles et de ne pas faire que les toiles des compagnies que j'ai découvert plus récemment, on va dire. Et donc j'essaye de faire quand même un peu mes vieilles toiles AliExpress, etc. Et donc là je suis sur une toile Evermoment, voilà, qui est en dessous d'ailleurs. Mais en vrai je suis encore en hésitation. Peut-être que je vous montrerai la section que je fais. Mais je suis encore en hésitation de savoir si je vous montre l'image ou pas. Parce que en fait la problématique c'est que c'est une image que j'ai faite chez Evermoment, donc que j'ai trouvé sur leur site à l'époque, sur laquelle j'ai craqué parce qu'elle mêlait vraiment Harry Potter et j'aimais beaucoup le style. Et en fait, plus tard, bien plus tard, hein, j'ai découvert que l'artiste qui faisait ces dessins-là, en fait, était un artiste qui travaillait avec Dreamer Design. Voilà, donc du coup en vrai ça veut dire que la toile que j'ai, enfin l'image en fait que j'ai trouvée chez Evermoment est une image volée en fait par Evermoment. Donc normalement je suis pas trop censée vous la montrer. Je vous montrerai peut-être l'image, voilà, une fois, histoire de vous la montrer. C'est possible que je ne fasse pas de vidéo dessus. Je ferai peut-être la revue quand même, parce que ça vous montre quand même des rendus. Mais voilà, je ferai pas 15 000 vidéos là-dessus. Mais en tout cas, une fois que je vous la montrerai, sachez que cet artiste est du coup disponible chez Dreamer Design. Alors, je pense pas qu'il y a exactement le dessin que je suis en train de faire. Mais je sais qu'il y en a énormément. Donc, je pense que si vous aimez, vous allez trouver votre bonheur. Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là sur cette petite section et on se retrouve plus tard. Salut! Hey, salut, c'est Julie. On se retrouve du coup pour une nouvelle partie de ce vlog. Et du coup, je vais vous montrer ma petite pièce. Voilà. Depuis que du coup j'ai emménagé l'année dernière. Donc voilà, c'est un bureau, hein, c'est une pièce rien que pour moi. Donc là... c'est une pièce rien que pour moi, mais Tom adore venir jouer dans ma pièce pendant que je fais du DP ou du coloriage. Là, j'ai investi dans une penderie, voilà, qui s'ouvre, elle s'agrandit, etc. Sur lesquelles, du coup, j'ai accroché tous les DP que j'ai faits et qui sont pas au mur. Voilà. Et ceux que j'ai encore en cours. Voilà. Autre que ce qui est en boîte. Voilà, ça c'est plutôt des AliExpress du coup. Après, moi, la seule problématique que j'ai par rapport à ça, c'est que les cintres sont un peu petits par rapport à la taille de mes toiles. Donc, si vous avez une autre astuce que les cintres, n'hésitez pas à me dire. Parce que, du coup, les cintres, ils sont un peu petits. Alors, du coup, c'est très bien pour cette taille-là ou cette taille-là. Par contre, en effet, dès qu'on va sur cette taille-là, ils ont tendance à repiquer. Et du coup, je pense que ça abîme un peu la toile quand même. Même si je les ai vernis, celles-ci, parce que c'est du AliExpress, mais bon, ça n'empêche que ça les tord un peu. Ensuite, j'ai un mur avec un beau trou, parce que, voilà, un Tom joue au ballon dans mon bureau et m'a pété une des boîtes. Donc, il faut qu'on remette un petit coup de propre sur le mur et que je puisse rajouter une boîte. Donc, c'est un petit coin sur lequel j'ai mis tous mes petites pop Harry Potter, tout sur le thème Harry Potter, mis à part... la petite fée clochette que j'ai, mais c'est la seule pop Disney que j'ai. Là, oui, c'est du bazar que j'ai oublié de ranger dans les décos de Noël, que j'ai retrouvé au fur et à mesure. J'ai pas ressorti la boîte de déco, donc je la rangerai au moment, enfin, pour l'année prochaine, ça restera là, tant pis. Là, j'ai ma petite baguette de sureau. La petite tasse, voilà. Ça, c'était, je sais plus qui, je vous retrouverai, j'essaierai de vous retrouver. Je crois que c'est ma petite porcelaine qui me l'avait fait. Je ne sais plus. Il faudrait que je vous retrouve le nom. J'avoue, je l'ai plus en tête. Voilà. Ensuite, là, c'est du bazar. C'est du carton que je veux pas acheter parce que c'est très utile quand on envoie des petites choses par Vinted. Donc, ça reste là.
Et là, c'est ma petite, du coup, hop, à aimant. C'était un petit cadre aimanté que j'avais dans ma chambre d'adolescente, que j'ai récupéré en déménageant et que du coup j'ai réinvesti, que j'ai réutilisé pour mettre les aimants. C'est le bazar parce que encore une fois Tom joue dans cette pièce quand je suis là et adore jouer avec mes aimants. Donc voilà, donc d'où les petits ronds, etc. On adore. Voilà, donc j'ai tous mes aimants là en bazar. Donc là, vous avez mon petit bureau. Voilà. Donc la toile sur laquelle je suis en ce moment, j'ai une petite lumière que j'ai trouvée sur Amazon. Voilà, multiprise. Là j'ai des tiroirs. Dans ce tiroir, je mets un peu tout mon bazar concernant le DP que je suis en train de faire. Ensuite, on a le placard. Donc dans ce placard, il y a un peu de tout, pareil. En haut, j'ai des boîtes qu'il faut que je range, des pop. Là, j'ai les boîtes vides. Là, c'est des boîtes vides. Là, c'est une boîte que ma maman m'avait envoyée avec une toile, mais sauf qu'elle avait déjà mis les diamants dedans, donc elle m'a laissé la boîte. Là, c'est tout le coin coloriage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vends les crayons qui sont au fond. Ils sont sur mon Vinted, donc allez voir. Je crois que je vous remettrai le nom de mon Vinted en dessous. Voilà, donc là dedans en fait il y a tout mon bazar de coloriage, trousse de feutre, Posca, etc. Là j'ai tous les livres de coloriage que j'ai en ma possession. Voilà, avec des petits livres tuto que j'aime beaucoup, celui-là de Bruno, et j'en ai d'autres aussi, les coloristes, qui sont vraiment top pour faire des effets, etc. sur les colos. Là du coup j'ai mon trépied. Là, j'ai les petits, du coup, les petits stickers, je vous les ai pas montrés, qu'on a fait sur la première section ensemble. Voilà, donc si j'ai fini la première partie, faut que je les vernisse du coup. Là en dessous, c'est tout ce qui concerne le DP. Donc j'ai une boîte dans laquelle j'ai un peu tout le bazar, les petits carnets, la colle. Voilà, là j'ai les stylets qui sont rangés, là j'ai les boîtes. Là, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Je crois que c'est vide là-dedans. Ouais, c'est beaucoup de bazar là-dedans. Beaucoup de... pas grand-chose. Pardon, j'ai appuyé sur le bouton, ça a coupé. Du coup, là, j'ai les petits... c'est toutes les petits DP qui rentrent dans du A3 à peu près. Là, dans ce tiroir, j'ai tous mes washi. Là, j'ai plein de petits sacs, en fait, pour ranger les diamants en trop quand je fais du DP. Voilà, je me dis que ça sert toujours, je les jette pas. Là-dedans, j'ai tous mes petits pochons vides. Les étiquettes, des autocollants pour embellir mon carnet. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo dans une de cette section, dans ce vlog, où je vous montre un peu comment j'embellis mon carnet. Et là, nous avons le classeur de diamants ronds, le classeur de diamants carrés, les toiles que j'ai en partenariat qui sont là. Là-dedans, c'est un peu tout ce que je vous ai mis pour vous faire gagner en concours, etc. Je vous avoue que là, j'ai fait un gros stop sur les concours parce que le dernier concours que j'ai fait, ça a été un échec. C'est-à-dire que en fait, les 2 personnes ne m'ont pas du tout contacté. Donc ça m'a un peu saoulée parce que c'est pas la première fois que ça me le fait. Je vous avoue que, voilà, je pense que je ferai plus autant de concours que ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, un concours par saison. Ça me prend trop de temps et les personnes, forcément, si les personnes ne me répondent pas, c'est très chiant. Faut que je refasse le tirage au sort, etc. Donc c'est très relou. Donc je pense que j'en ferai un par an peut-être, à la période de Noël, un pour fêter je sais pas, un nombre d'abonnés, mais je vais arrêter de les faire par saison parce que je me rends compte que du coup, j'ai pas forcément de réponse. Voilà. Là du coup, c'est les centres vides sur lesquels je mets mes DP en cours. Donc là j'ai un des DP que j'ai en cours. Voilà, là j'ai du coup ma super boîte qui est cassée, qu'il faut que je remette au mur. Tac, tac, tac. Là c'est des unboxings que je dois vous faire et ensuite j'ai rangé dans des boîtes. Ça c'est ce que j'avais acheté quand je faisais du scrapbooking à l'époque, c'est très pratique. Donc là il y a un peu de tout en fait, Vraiment j'ai de la peinture, j'ai des crayons, j'ai vraiment un peu de tout. Là dedans je vais avoir tout ce qui va être plutôt... scrap et pas de fimo.
Donc j'ai la pâte Fimo, j'ai les autocollants quand je faisais du scrap. J'ai les aimants. Là, j'ai tous les diamants de mes toiles AliExpress que j'ai pas pu laisser en boîte. Là, pareil, j'ai tout le bazar du scrap aussi, tout ce qui est tampons, plus tampons, ouais, beaucoup de tampons, embellissements, etc. Et là, je crois que c'est pareil, j'ai beaucoup de carnets et aussi du scrap. En fait, ce qui est en boîte, c'est beaucoup du scrap, parce que c'est beaucoup de choses que je ne fais plus, mais je veux pas me séparer parce que je me dis que ça peut toujours servir. Et du coup, dans ce petit sac, j'ai tous les objets que j'ai eu en partenariat, que je dois vous faire, enfin que je dois faire encore. Voilà, et là dans cette boîte, s'il n'y a rien, c'est vide. Voilà, et du coup pour finir, ici, ces 2 cartons sont remplis de Diamond Painting à faire. Voilà, c'est une cata. Donc il y a beaucoup d'Oraloa, beaucoup de Diamond Art Club. J'ai un peu de Cara Art. Là, j'ai 2 unboxings à vous faire. Et derrière, c'est des boîtes vides. C'est juste que j'ai pas pris le temps de les jeter. Il faut que je les jette. Et puis bah là, j'ai des petites étagères sur lesquelles j'ai mis mes bougies. Et là encore, j'ai encore du Harry Potter. Voilà. Et mon chat qui fait dodo dans ma pièce. Voilà le petit room tour. J'espère que je vous ai pas trop fait vomir en vous montrant tout ça. Si, encore une fois, vous avez une petite astuce autre que des cintres pour les tenir bien droites sur ce genre de penderie, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Je suis toute oui. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis, on se retrouve sur une prochaine section. Salut, salut! Et du coup, on se retrouve... Oh là là, très longtemps après cette dernière section. Parce qu'entre-temps, je suis partie en vacances. Donc ce vlog va durer une éternité sur plusieurs mois, mais c'est pas grave, je vous mettrai tous les rushs les uns après les autres, ça vous fera un vlog, même si dans le temps on n'est pas sur une durée d'une semaine. Le mois de mai était très compliqué, mais on en parlera dans un rush, enfin dans une des sections blabla où on fera un peu de cette toile là qui est derrière. Et du coup, on a Tom à côté de nous, donc Tom il va essayer de pas faire de bruit s'il y arrive. Et donc je voulais vous parler des petits livres, enfin du livre que j'avais terminé. Et si j'y pense, je vous mettrai à l'image juste après le livre que je suis en train de lire, parce que là du coup il est en bas. Donc j'ai fini récemment, maintenant récemment c'était il y a quelques semaines, Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Donc c'est un one-shot, hein, c'est pas du tout une saga ou un livre en plusieurs tomes. Mais je voulais vous en parler parce que j'aime beaucoup cet auteur, que je trouve, enfin cet écrivain, que je trouve très fort. Alors on est sur du young adulte, hein, on est donc de la lecture jeune ado. Mais moi j'aime bien ces lectures-là, et du coup, vous risquez de voir passer des choses, des petites mains, des camions de pompiers. Tom me fait passer des voitures sur mon bureau. Donc voilà, donc du coup j'aime bien ce qu'il fait, je trouve que c'est plutôt cool, et donc je voulais vous en parler si vous ne connaissiez pas. Donc ça s'appelle Dry, je vais vous lire le résumé. Normalement le résumé parle un peu de lui-même et j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà. Avez-vous déjà eu vraiment soif? La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions. Ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches, jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son petit frère sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de plus. Voilà. Donc en gros c'est pas vraiment apocalypse, mais voilà, on est sur une région de la Californie qui n'a plus du tout d'eau, et du coup bah on suit un groupe de jeunes qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent pour survivre et ne pas mourir de soif. Voilà.
Vraiment pas mal, et c'est vrai que quand on lit le livre, ça donne envie de boire de l'eau. Vraiment, on se dit qu'on a de la chance, et c'est là qu'on se rend compte en fait que même si c'est qu'une petite région et que les autres régions à côté elles ont ce qu'il faut, et ben on peut vite être dans la mouise quand même. Donc voilà, mais en tout cas je vous conseille, il est hyper facile à lire, c'est écrit voilà très très gros, hein. Ça se lit vite, les personnages sont drôles, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et donc je vais vous parler de la première saga en fait qui m'a fait découvrir Neil Schusterman. Et c'est une saga aussi pareil que je vous conseille, ça fait un moment que je l'ai lu. Et là c'est une saga en 3 tomes je crois. Il y a un 4e tome et le 4e tome je crois que c'est le avant le premier tome. Mais moi j'ai eu les 3 premiers, enfin j'ai eu les 3 et j'ai kiffé de ouf. Et du coup c'est ça qui m'a fait un peu chercher ce que Neil Schusterman faisait. Donc je vous le montre au cas où vous ne connaissiez pas. Donc c'est La Faucheuse. Hop, je regarde juste que c'est bien cadré et que vous voyez bien. Oh oui, La Faucheuse. Donc La Faucheuse en 3 tomes. Pareil, hyper cool. Et c'est un monde... c'est une dystopie en gros, hein. Et du coup, bah, c'est top aussi. Enfin, c'est une dystopie qui est très bien recherchée et qui est, ouais, c'est hyper bien pensé quoi. Voilà, donc je vais vous lire le résumé également. Les commandements du faucheur. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Voilà. Donc on n'en sait pas plus. Moi je vais vous en dire un peu plus. En gros c'est Du coup moi je considère que c'est une dystopie, mais on peut aussi considérer qu'on est des années plus tard notre civilisation. Et en gros c'est une IA qui dirige le monde. Et en fait il y a un nouveau métier qui est apparu dans le monde, c'est le métier de faucheur. Parce qu'en fait, en gros, ils ont vaincu la mort. Et pour éviter qu'il y ait trop de gens... Tom, s'il te plaît, merci de ne pas toucher au bouton. Pour éviter qu'il y ait trop de monde sur la planète, en gros, donc, il y a des faucheurs qui, tous les jours, décident de façon aléatoire et au hasard, sans raison. Et donc, il tue voilà, de façon aléatoire et sans raison apparente des gens pour du coup que la population soit pas en bazar. Donc, je reprends, c'est donc des faucheurs et ils vont faucher de façon aléatoire des gens pour éviter que la population soit beaucoup trop nombreuse. Et en fait, bah, les gens... quand ils arrivent devant chez eux, en gros, ils n'ont pas trop le choix, quoi. Ils n'ont pas le droit de dire non, pas le droit de... Voilà. Donc, tout démarre comme ça. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que le but de l'histoire, c'est quand même de découvrir, et je veux pas vous spoiler trop. Mais vraiment, très bon livre. Très bonne saga, je vous la conseille si jamais vous l'avez pas encore découverte. Voilà. Donc ça, c'est pour les 2 tomes de Neil Schusterman que j'ai lus. Pardon, je vous fais bouger. Et là, je suis en train de lire, du coup, ce livre en dessous. Là, je n'ai plus le titre. Oui, c'est ça, c'est Happy... Mais je sais plus. Je l'ai plus en tête. C'est Happy Everlast Island, un truc comme ça, Everlist. Mais en gros, c'est un Hachette qui a fait ça. Ils ont fait pas mal de petits livres un peu pour Disney. Et là, en gros, c'est une nana fan de Disney et on peut... Zen, joli. Et on peut aller dans des... en fait, ils ont créé un nouveau parc Disney où, en gros, tu peux vraiment incarner ton personnage préféré. Voilà, de A à Z. Voilà un peu le synopsis, pardon. Et du coup, là, j'en suis quasiment un peu plus de la moitié. Donc, je l'ai quasiment presque fini. Et ça se lit bien. Pour les fans de Disney, c'est cool, c'est fun. En fait, c'est un livre qui n'est pas prise de tête. Il se passe... Enfin, il n'y a pas de... c'est pas prise de tête, c'est papillons et fleurs bleues et voilà, et c'est très mignon. Et pour les fans de Disney, c'est cool parce que bah, du coup, il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein de Disney différents. Donc, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je m'étais dit qu'après cette section,
Je vous aurais repris pour vous montrer mon carnet de suivi, mais je ferai ça quand Tom sera dodo, parce que là du coup, je pense que je vais devoir faire un montage monstre pour couper tout ce que je... Tous les moments où Tom me fait le bazar, voilà. Donc je vous dis à une prochaine section, salut! Coucou, on se retrouve du coup pour une nouvelle petite section. Je vous avais dit que je vous montrerai mon carnet de suivi, donc je vais vous le montrer. Je parle pas très fort parce que Tom dort, hein. La section d'avant m'a servi de leçon. J'ai attendu que le petit loulou soit au dodo. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer d'allumer comme ça, que vous verrez mieux. Comme ça, je pense. Donc, mon petit carnet de suivi. En fait, tout simplement, c'était un carnet de boulettes journal que du coup j'ai gardé. Et donc, vous voyez, je colle des petits autocollants pour les autocollants que j'ai dans les kits Oralois. Voilà, que j'ai collé à chaque fois. Donc, mon carnet de suivi, il se compose de cette manière. J'ai du coup sur les premières pages un espèce d'index avec tous les numéros de chaque DP ou chaque accessoire que j'ai fait ou que j'ai à faire. Voilà, donc il ne me reste plus beaucoup de pages, il va falloir que je fasse de l'autre côté je pense parce que j'ai encore des pages, donc voilà. Au début j'avais fait ça sur une demi-page et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait trop peu d'infos, ou en tout cas je trouvais ça dommage de mettre un DP sur une seule demi-page. J'espère que vous voyez bien, oui. Donc voilà, donc ça c'est les premiers DP que j'ai fait, et donc en fait à chaque fois voilà. Et après je suis passée sur une seule page et en fait à chaque fois je marque différentes choses. Donc je marque la date de l'achat, quand est-ce que je l'ai reçu, la taille, le vendeur, les diamants, quand je dis diamants c'est s'ils sont en bon état, si c'est des carrés ou des ronds, si la taille est bonne. Alors j'avais mis assez grand au début parce que je prenais beaucoup de AliExpress, donc c'était pour savoir si les tailles que je prenais étaient correctes par rapport à ce qu'ils me conseillaient ou pas. Voilà, si c'est pour moi ou pour offrir, donc quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini, et si j'ai des remarques, le nombre de couleurs et le prix, quand je le connais. Voilà, donc j'ai fait ça au fur et à mesure. Voilà, bon, il y en a que j'ai raturé important parce qu'il y en a que j'ai vendu depuis. Je me suis également fait des doubles pages sur les avis vendeurs, surtout sur les AliExpress que j'avais fait au début. J'ai fait Oralois aussi, hein. En fait, sur les carrés, parce que c'est surtout là qu'il y a des interrogations sur la qualité. Donc voilà, je me suis fait un petit sur chaque vendeur que j'ai testé. Bon, là, je me suis trompée, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un action alors qu'en fait, c'était que des diamants ronds. Donc j'ai bien marqué test diamant rond. Je sais pas, j'ai bugué, voilà. Donc j'ai laissé du coup des pages vierges pour pouvoir faire d'autres compagnies si jamais j'ai d'autres compagnies à rajouter. Et donc voilà, c'est comme ça jusque là. Donc vous voyez, hein, j'ai toutes mes... Donc il y en a ceux où il y a les images, c'est ceux que j'ai fini en gros, hein. Et ceux où il n'y a pas les images, c'est tous ceux que j'ai à faire. J'en ai encore une très grosse liste. Vous voyez, du coup celui-ci je l'ai vendu, donc je l'ai marqué en vendu. Voilà, et donc ça c'est les derniers. Donc souvent quand c'est des supports, comme j'ai pas l'image du support, je colle des stickers. Donc voilà. Je vais vous montrer parce que je vais le faire avec les stickers de Globland. Voilà, que vous avez vu le partenariat il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc là j'ai mis mes deux partenariats Oralois que j'avais eu. Et donc, je vais juste faire 3 pages. Tac, tac. Donc je vais faire pour la page de stickers qui est juste ici. Voilà. Hop. Donc quand c'est des partenariats, forcément je mets partenariat, je marque pas que c'est achat-le, reçu-le, hein, forcément. Parce que bah, du coup j'ai pas ça en fait. Donc hop, je marque partenariat. Hop.
Et du coup, généralement, je triche un peu parce que je ne me souviens jamais ce que je mets. Donc le type, parce que souvent, moi, les partenariats, c'est pas que des toiles. Donc le vendeur. Si je recommande ou pas, en gros, je mets oui ou non. La taille, bah là, du coup, il n'y a pas de taille. Du coup, les diamants. Si c'est assez grand, bah ça, je ne le marque pas. Pour qui... Alors, attendez, je vais quand même regarder ce que j'avais mis dans des... Voilà, vendeurs, diamants spéciaux assez grands. Donc, c'est ça, diamant assez grand. Ouais, je ne vais pas le mettre assez grand. Hein. Pour qui... Commencez-le. Finis-le. Et remarque. Voilà, et du coup je prends une autre couleur, comme ça distingue bien. Donc type c'est les stickers. Le vendeur c'est One Day Saving. Le vendeur, oui, je recommande pour des stickers. Des diamants, du coup, c'est diamants ronds. Pour qui? Pour moi. Commencez-le, du coup, j'ai plus la date exacte, mais c'est avril. Et du coup, je mets pas de fin parce que j'ai encore la deuxième planche que je n'ai toujours pas fait. Et dans les remarques, généralement, je mets si j'ai eu un problème ou si c'était top. Voilà, donc là, je vais mettre top RAS. Voilà, j'irai voir après si j'ai besoin. Je crois que j'ai peut-être le petit stickers carré. Attendez, je vais voir ça de ce pas. Je l'ai peut-être trouvé. Non, j'ai pas de stickers dans celui-là où ça récapitule tous les stickers du coup. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai pris mes petits stickers de chez Globland. Je vais prendre, je pense, les petits stickers Love. Et voilà, et je vais coller des petites, voilà, des petites choses pour embellir un peu ma page. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? I love me. No bad vibes, Peach Queen. Allez, ça. Ah, j'aime bien celui-ci et j'aime bien. Allez, on va mettre les trois là. Donc, si vous n'aviez pas vu, hein, vous recherchez dans ma chaîne, hein, il n'y a pas très longtemps. Hop, excusez-moi, ça va faire un peu de bruit parce que je remets les petits autocollants dans leur petite boîte. J'avais fait du coup le petit unboxing pour vous montrer du coup les petits stickers que j'avais pris chez Globland. Donc n'hésitez pas à aller voir du coup la petite vidéo que j'ai fait sur mon ouverture de colis. Et puis vraiment il n'y a pas de prise de tête, je les colle sans vraiment réfléchir à la manière de les coller, dans l'ordre que je les colle. C'est vraiment plus pour vous voyez, j'ai collé, je sais pas si c'était là que j'aurais dû le coller pour le coup, mais à mon avis c'est trop terre. Moi je les colle, voilà, il n'y a pas de prise de tête quoi, c'est mon carnet à moi, je le donne à personne après. C'est juste un carnet pour me souvenir des choses que j'ai faites. Donc vraiment zéro prise de tête. Voilà, et du coup, vous voyez, j'ai un peu mangé le 2024, même si ça tiendra jamais, c'est pas grave. Voilà, et donc c'est comme ça que je fais à chaque fois. Et donc,
les petits stickers, je les retire. Et donc là, je vais faire pareil, mais cette fois-ci pour les deux toiles. Vous avez vu les deux unboxings. Donc la toile partenariat que j'ai eue chez Cara Art. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Bon, c'est encore les mêmes couleurs. Du coup, on va peut-être d'abord faire la Evening in Paris. Qui est plutôt elle dans les bleus foncés et violets. Donc, on va faire donc 88. Je mets un numéro, c'est pour dans mon index, hein, pour les retrouver assez facilement. Voilà, donc partenariat encore. Ah bah non, pas partenariat celui-là. Bon, et bien écoutez, on va faire le Cara Art. Et on va faire un bleu comme ça et un bleu plus comme ça. Et donc, excusez-moi, j'écoute juste parce que j'ai l'impression d'avoir entendu mon fils. Donc quand c'est un partenariat, donc on repart, hein, on repart sur type. Donc là, je réécris la même chose. Hein. Je vais juste rajouter des lignes. Vendeur. Encore, oui. Non. Diamant. Assez grand. Pour qui? Commencer le, fini le, nombre de couleurs et remarque. Voilà, et donc je vais prendre une autre couleur. Donc le type, c'est une toile. Le vendeur, c'est Cara Art. Du coup, je mets pas oui non parce que j'ai pas testé, j'ai pas fait cette toile encore. Donc je remplis juste ce que je sais déjà. Il y a des trucs que je vais remplir après parce que c'est sur mon téléphone. Donc assez grand, pareil, je verrai à la fin. Pour qui je verrai, peut-être que ça sera pour moi des fois. Voilà. Nombre de couleurs, je sais plus, il faut que je regarde sur mon téléphone. Remarque, ce sera à la fin. Et du coup, je rajouterai la petite image qu'il y a dans le kit Cara Art. Et le prix, pareil. Ah non, parce que c'est un partenariat, donc je ne mets pas les prix dans les partenariats. Par contre, je mettrai le prix pour Evening in Paris. Donc ça, c'est pour Evening in Paris. Non, ça c'est pour Cara Art. D'ailleurs, je vais mettre le titre qui est Reaching for Stars, comme ça. Je m'en souviens, parce que j'en ai plusieurs. Reaching for the Stars. Voilà, comme ça, je me souviendrai de quelle toile on parle. Et donc, on va faire pour la Evening 89. Donc là, c'est pas un partenariat. Donc du coup, comme c'est pas un partenariat, là, je vais marquer achat le, reçu le, taille. Je suis en train de me demander si j'ai marqué taille là. Oh, j'ai pas marqué taille. Il faudra que je marque taille, vendeur. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, j'écris la même chose à chaque fois. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête comme moi, il y a des cahiers de suivi qui existent. Il y en a même un qui existe chez Oralois, qui est très joli. Il y en a plein sur Amazon. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, moi ça me dérange pas, j'aime bien. En plus ça me permet de le personnaliser comme j'ai envie. Donc voilà, c'est pour ça que c'est moi qui fais. Et puis moi, j'avoue que quand j'ai commencé à faire ce carnet, il n'y avait pas encore autant cet engouement pour le DP. Il y avait
pas de carnet, ou en tout cas pas à ma connaissance. Donc j'ai commencé voilà, à faire moi-même. Et j'ai trouvé mon petit rythme. Et ce que j'aime. Et j'aime bien parce que du coup, moi j'aime les couleurs. Donc ça me permet de mettre plein de couleurs. J'aime les stickers. Ça me permet de mettre plein de stickers. Donc c'est cool. Voilà. Et donc sur celle-là, pareil, achat reçu, je sais plus, il faudra que je regarde dans mes mails. La taille, je l'ai sous les yeux, c'est une 50 par 70. 50 par 70 cm. Le vendeur du coup, c'est Oralois. Et c'est la Evening in Paris. Diamant carré, assez grand pour qu'il commence le fini, le nombre de couleurs, pareil je regarderai sur le site. Et remarque, donc je mettrai le tarif aussi quand j'irai voir, je ne l'ai plus en tête. Et là je vais juste rajouter en plus, donc je vais le mettre un peu plus bas parce que souvent dans les remarques j'ai un peu plus de choses à dire. Je vais mettre la taille, non pas en bleu comme ça, en bleu comme ça, parce que j'ai oublié. Oh, bah alors, j'arrive plus à écrire. Et du coup, elle fait 52 par 76. Oui, il n'y a pas de prise de tête. Enfin, même si j'ai oublié une ligne et que c'est pas exactement comme les autres pages, c'est pas grave. Je m'en fous. C'est pour moi, encore une fois. Donc c'est plus pour garder une trace de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. Ça aussi... Ça me permet surtout de me rendre compte que j'en ai une tonne. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Il y en a même d'autres qui vont arriver bientôt, qui sont en train de m'attendre dans un point relève. Donc, vous allez voir d'autres partenariats. Enfin, pas de partenariat, pardon, d'autres achats. C'est des achats pour le coup, avec l'anniversaire Oralois. Hein, on aime beaucoup Oralois, mais forcément, ils font des trucs sympas comme ça. Donc, et donc là, dans mon index, je note, j'espère que vous voyez toujours bien, oui. Je note du coup à la page 87 que c'est les stickers glace. Sticker glace de One Day Saving. Voilà. Que en 88, c'est le DP de chez Carat Art. Reaching for de Stars. Et en 89, le DP d'Oralois. Evening in Paris. Et je vais juste faire un petit rond à côté des stickers pour signifier que c'est des choses que j'ai faites. Je fais le rond même si je ne les ai pas finis. En fait, je marque à chaque fois que je commence une toile ou que je commence un truc, je marque. Voilà, c'est juste pour moi me permettre de voir un peu tout ce que j'ai fait ou ce que j'ai en cours. Oui, donc en fait, il y a peu de ronds pour beaucoup de lignes. Voilà, et c'est pour ça que je vous disais, en fait, j'avance dans l'ordre où je les ai notés. Donc vous voyez, là je suis en train de faire celui que je vous parlais de Evermoment. En fait, je me dis depuis peu, là, parce qu'il faut que j'avance comme dans ma ligne express, j'ai toujours une toile de qualité comme Oralois, enfin de grandes compagnies comme Oralois, comme Diamond Art Club. Et à côté, j'ai une toile AliExpress, mais j'essaie de le faire dans l'ordre où je les ai notés pour avancer de la plus ancienne à la plus récente. Voilà. J'espère que j'ai été bien claire. J'espère que cette petite explication vous a plu. Du coup, je vous laisse et je vous reprends un tout petit peu plus tard. Je vais me réinstaller et on va finir le carré de cette toile. Comme ça, je vais faire un petit blabla avec vous et je vais vous raconter un peu mes petites vacances et je pense qu'on va clôturer le vlog là-dessus. Voilà, donc ne bougez pas, je reviens, je m'installe et je reviens. Voilà, du coup, on se retrouve, je me suis mis en position. On est en train donc de finir ce carré.
J'ai fait 2 bandes sur ma toile hibiscus, pardon, c'est pas Hawaii, c'est hibiscus. Et donc, on va finir, ou en tout cas, avancer ce petit carré ensemble. Le temps de faire un petit blabla. Et en fait, je clôturerai ce... Olé, je vous ai fait énormément bouger, pardon. Je clôturerai du coup ce vlog là-dessus. Voilà, je vais essayer de passer pas trop ma main devant l'écran, ce qui n'est vraiment pas gagné avec moi. Voilà, du coup, le vlog, comme je vous ai dit en cours de section, il a duré sur plusieurs semaines. Ouais. En vrai, je pense qu'il a duré sur 2 mois. Allez, 1 mois et demi. Parce que je vous ai pris un petit peu avant de partir en Italie. Donc je suis partie en Italie fin avril. Donc on va dire que j'ai dû vous prendre une petite semaine avant de partir. Donc je vous ai pris mi-avril. Et là, du coup, on est fin mai. Voilà. Donc du coup, 1 mois et demi. Voilà. Mais bon, entre-temps, je vous ai dit, j'ai eu 15 jours de vacances. Et j'ai eu une semaine de travail où en fait j'étais en travail mais en déplacement. Je vous explique ça après. J'ai peut-être déjà dû vous l'expliquer, mais bon, je vais vous le réexpliquer pour les petits nouveaux. Donc mes petites vacances sont passées. Voilà, on a commencé le vlog, j'étais pas encore partie. On finit le vlog, je suis partie. Donc 15 jours en Italie en van. C'était génial. On a passé des super vacances. On n'a pas du tout fait le parcours qu'on voulait faire. Enfin, on a quand même fait l'essentiel. Hein. Mais il y a des villes qu'on n'a pas fait parce que du coup, bah, malheureusement, la météo fait qu'on a quand même beaucoup suivi le soleil et qu'il y avait des régions qu'on aurait aimé faire qui étaient un peu plus dans le nord et qui malheureusement étaient quand même très comme nous à Paris, sous la pluie. Donc on s'est dit non, en fait, on vient en Italie pour être au soleil. Ça fait des mois et des mois qu'on se mange la pluie en France. C'est pas pour se manger la pluie en Italie. Et puis l'avantage du van, c'est qu'on n'a pas d'hôtel réservé. Donc le parcours, on s'est vraiment adapté au soleil. Donc on a suivi le soleil. Donc on a fait, je vais vous dire l'itinéraire, Florence. On a fait ensuite Pise. Du coup, malheureusement, c'est la seule ville qu'on a fait sous la pluie. On n'a pas eu le choix. Là, il y a eu vraiment un épisode de pluie. Ça traversait l'Italie et peu importe les régions qu'on regardait, en tout cas dans le coin où on était, on ne trouvait rien qui n'était pas sous la pluie. Donc, j'ai quand même essayé de limiter les dégâts en me disant qu'on allait faire une ville où on m'avait dit... Plusieurs personnes m'avaient dit, voilà, Pise c'est sympa, mais il n'y a pas grand chose à faire, mis à part la place avec la tour. Donc je savais que c'était assez rapide à faire Pise. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, on fera Pise sous la pluie. Donc on a fait Pise sous la pluie. Après on est redescendu sur Rome. Après on est remonté... En remontant sur Sienne, on s'est arrêté à faire un peu de plage parce que mine de rien pour mon petit loup, on a fait une semaine non-stop de visites, de marches, de trucs. Ça commençait à être un peu long pour lui. Donc du coup, on a fait 2 jours un peu pause au bord de la plage. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait des plages de sable noir en Italie. Hein. Je ne savais pas. Et donc 2 jours de plage. On a vraiment profité du soleil, c'était cool. La mer était un peu froide, mais franchement, moi j'ai pu me baigner, donc ça passe. Après la plage, du coup, on a fait Sienne. Après Sienne, on est remonté sur... J'ai l'impression d'oublier une ville, mais non, ça doit être ça. Non, on est remonté après Sienne, on devait faire les lacs de Côme. Parce qu'en fait, on a atterri à Milan et on redécollait du coup sur Paris pour Milan. Et comme on rendait le van à Milan, le but c'était de faire une boucle en fait et de remonter quoi. Donc du coup on devait faire les lacs de Côme au-dessus de Milan, parce qu'on arrivait à la fin de notre vacances, il nous restait 3 jours. Et pareil, météo un peu incertaine au niveau des lacs de Côme. On aurait eu, en gros si on avait été au lac de Côme, on aurait eu sur 3 jours une journée de pluie. Et en fait on avait parlé des 5 terres, j'en avais entendu parler. Je sais que mes parents ils y avaient été, j'ai des amis aussi qui avaient été, qui m'ont dit que c'était très joli. Donc j'ai regardé en fait la météo aux 5 terres et ils annonçaient
hyper beau. Donc nous sommes partis faire les 5 terres. Très gros coup de cœur. Je vous avoue que sur toutes les villes qu'on a faites, j'ai eu un gros coup de cœur sur Florence, que j'ai trouvé sublime. Mais les 5 terres aussi, c'était vraiment magnifique. On en prend plein les yeux, comme c'est dans les montagnes au bord de l'eau. Enfin, donc c'est somptueux, avec les maisons comme ça, toutes colorées sur le bord de la falaise. Enfin, c'était vraiment magnifique. En plus, on a fait des randos. Enfin, c'était vraiment cool. On a vraiment adoré cette partie de l'Italie. Dans l'ensemble, enfin, super voyage. C'était vraiment cool. Ça nous a permis de faire un voyage en famille. On était tous les trois. Ouais, tous les trois, dans notre galère de van. On n'a pas eu de galère, hein, mais... non, mis à part le premier jour, mais ça, c'est des galères d'attente de récupération de van, où au lieu de le récupérer à 13h, on le récupère à 18h. Enfin, voilà. Temps d'attente avant de le récupérer, mais en soi, la vie en van, on n'a pas eu de galère. Alors, c'est de la vie route, hein, on est d'accord. Hein. C'est de la vie où il faut pas... ouais, faut pas avoir peur de faire pipi et popo dans les toilettes portatives posées en plein milieu du van et de mettre tout le monde dehors le temps de faire ces petites affaires, quoi. Voilà, faut pas avoir peur de prendre qu'une douche tous les 3 jours hein, et de faire le reste à la lingette, les autres jours à la lingette. Voilà, mais bon, ça nous a... c'est des bons souvenirs qu'on aura, donc non, c'était vraiment cool. Et puis ouais, on a eu un temps magnifique. Ça fait du bien, parce que là, je vous avoue qu'on est revenu sur Paris il y a 15 jours. Et franchement, ce temps, en fait, j'ai l'impression d'avoir quitté Paris et d'être revenu à Paris. La météo n'a pas évolué. Alors qu'entre-temps, on est passé de mi-avril, enfin de fin avril à mi-mai quand même. Voire fin mai, quoi. C'est une catastrophe. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ouais, donc l'Italie, vraiment, je vous conseille. En plus, bon voilà, ça on le sait, il n'y a pas besoin de... Mais voilà, on mange bien, quoi. On mange hyper bien. Les pizzas, c'est une dinguerie. Les glaces, oh là là, les glaces. Moi, j'avais jamais vraiment connu les glaces italiennes. J'avais été en Sardaigne il y a quelques années, mais bon, on m'avait dit la Sardaigne, c'est encore différent de ce que tu peux avoir en Italie. Et en fait, c'est vrai, n'importe quel glacier, elles sont bonnes, quoi. N'importe quel glacier, c'est une tuerie. Franchement, trop bon, quoi. Donc, ouais, c'était cool. C'était cool, un peu nostalgique d'être rentrée. Voilà, en tout cas, expérience en van positive. On a dit que si on referait un voyage, franchement, on pourrait largement repartir en van si c'est faisable. Mais un peu plus grand quand même. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que le van avec le toit qui se soulève avec la tente de toit, et la petite douchette où il n'y a pas vraiment de douche, etc. Bon, c'est sympa, mais et puis c'est quand même voilà, exigu. On l'a vu. Quand il fait beau, ça va. Quand il pleut, c'est pas fou. On a fait du coup la journée à Pise sous la pluie. Je vous avoue qu'on a fait la matinée à Pise, l'après-midi dans le van au camping. Bah, le van sous la pluie, on était un peu à l'étroit. Donc c'est sympa le van quand il fait hyper beau, c'est cool. Hein. Par contre, quand on a un temps pourri, c'est un peu serré. Donc on se disait que si on devait refaire, on prendrait la taille peut-être un peu au-dessus. Du coup, c'est plus vraiment un van, c'est un mini... c'est une mini... c'est pas un fourgon, mais c'est un mini camping-car, quoi. C'est... on prend la taille au-dessus, en tout cas, avec une douche à l'intérieur. Et des vrais lits autres que le lit du van qui se soulève. Et parce que Tom, en fait, il dormait du coup dans les sièges que je basculais en lit tous les soirs. Donc, pareil, en termes de confort, voilà, on n'était pas non plus sur bête de lit. On n'a pas passé non plus les meilleures nuits. Mais c'était une super expérience et on repartira largement en van. Donc non, c'était vraiment très bien. Et donc après je suis rentrée et je suis repartie directement en fait. Donc c'est pour ça que la vidéo étant éloignée entre la première section et la dernière, c'est que du coup après mes vacances je suis repartie en fait avec mon travail. Donc pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, je suis éducatrice sportive dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Et en fait tout au long de l'année on essaye de leur proposer ce qu'on appelle des transferts. Donc pour nous, en gros, c'est des vacances pour eux. On leur propose de voyager pendant une semaine, de partir faire
de sortir de leur foyer et on les emmène pendant une semaine faire des choses. Voilà. Donc l'année dernière, j'étais partie faire du canoë dans les montagnes avec eux. Et du coup, cette année, j'en ai deux. J'en ai un qui a été validé pour le mois de novembre et du coup, j'en ai un que j'ai fait du coup la semaine dernière et donc c'était Center Park. Donc en fait, on est parti avec deux autres de mes collègues et on est parti avec 6 résidents pendant 5 jours dans un Center Park. Voilà. Donc en fait, pendant une semaine, je ne suis pas chez moi. Du lundi au vendredi, c'est du non-stop avec les petits résidents. Je vous avoue qu'on rentre de là, on est fatigué parce ils ont beau être mimi, ça a beau être des adultes. C'est des adultes en situation de handicap, donc forcément avec des pathologies qui des fois peuvent être un peu compliquées. Donc ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos. Avec forcément des fois besoin d'accompagnement en termes de toilettes, d'habillage, etc. Hein, donc c'était pas simple. Mais voilà, mais c'est des moments que j'aime partager avec eux. Puis en plus, on les voit différemment qu'au foyer parce qu'ils sont dans un autre contexte. Donc il y en a que je redécouvre en transfert et c'est plutôt très agréable. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait en fait juste après mes vacances. Donc je suis rentrée officiellement lundi dernier, enfin mardi dernier parce que lundi était férié. Et j'ai repris du coup un vrai rythme de travail depuis mardi dernier. Donc en fait j'ai fait vraiment 3 semaines sans être dans mon boulot. Je vous avoue que la reprise elle a piqué. Heureusement que c'était une semaine de 4 jours, mais j'avais l'impression que c'était une semaine de 28 jours. Voilà, donc là on est lundi et là je me dis, je reprends une grosse semaine, enfin sur une semaine normale, c'est pareil, je pense que ça va être un peu... Voilà, faut reprendre le rythme quoi. Mais voilà, très bonne expérience. Bon, moi j'adore ça en fait, j'en ai fait 2 depuis que je suis là. C'est pas longtemps que je suis dans ce boulot là, donc j'en ai fait que 2 hein, l'année dernière cette année. Et du coup là j'en ai un autre au mois de novembre qui est prévu, qui a été validé hier. J'attendais la validation pour envoyer tout ce qui est réservation, etc. etc. Et du coup aïe, il est validé et donc nous allons au mois de novembre passer une semaine du coup au niveau à l'endroit, enfin pas très loin du Puy du Fou. Et donc on va faire 2 jours au Puy du Fou. Donc voilà, donc c'est cool. C'est cool, mais pareil, le groupe qu'on emmène n'est pas simple. Il y a quelques personnes où la marche, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'on va s'amuser 2 jours au Puy du Fou. Mais c'est pas grave, on aime les défis. Mais ça va. Je repars en plus avec la même équipe avec qui je suis partie à Center Park au niveau des professionnels. Et je sais que c'est un match du feu de Dieu. Voilà, c'est des collègues que j'adore. Donc il n'y a pas de problème. Je sais que ça va le faire grave. Voilà. Mais ouais. Voilà, vacances, transfert et on est rentré. Et puis bah maintenant, on est reparti jusqu'à fin juillet où j'ai 3 semaines de vacances. Voilà, et je pense que bah du coup, je suis sûre que sur les 3 semaines, je vais passer 15 jours avec mes parents. Et la dernière semaine, on ne sait pas trop encore avec mon compagnon, mais comme on a une semaine en commun, bon, je pense qu'on va partir. Pareil, je sais que mon chéri aimerait bien faire le Puy du Fou avec le petit. Donc c'est possible que je fasse le Puy du Fou avec mon petit et qu'au mois de novembre, j'y retourne avec mon travail. Mais bon, c'est pas la même chose, donc j'y vais pas de la même manière. Donc voilà, pourquoi pas le Puy du Fou avec Tom. Je sais qu'il aime les spectacles, les trucs de chevalier et tout. Je sais qu'il y a pas mal de spectacles de vikings, les gladiateurs, je sais que ça va lui plaire. Donc ça peut être une idée. Voilà. Peut-être qu'on fera ça. J'en sais rien encore. C'est pas validé. Ce qui est sûr, c'est que on sait qu'on fait une journée à Astérix avant que je sois en vacances. Juste avant le 14 juillet, on va emmener Tom du coup au parc Astérix. Donc première fois qu'il part dans un parc d'attractions. Donc ça va être drôle. J'avais un peu peur au début de faire Astérix pour un petit de 3 ans parce que j'avais peur de payer un billet et de me rendre compte qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour lui. Mais en fait, j'ai beaucoup de mes collègues qui m'ont conseillé, qui m'ont dit qu'en fait, en tant qu'adulte, tu t'en rends pas compte parce que quand tu vas à Astérix, forcément, tu te diriges vers les grosses attractions. Mais qu'en fait, il y a énormément d'attractions pour les petits. Et donc, du coup, il m'a dit, franchement, c'est hyper recommandé. Parce qu'à la base, j'étais sur la mer de Sable, mais bon, je me suis dit, allez, Astérix, c'est sympa. Ça va lui faire découvrir les premières sensations fortes un petit peu. Ce qu'il y a moins à la mer de Sable. La mer de Sable, en plus, je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec les résidents de mon travail. Donc, je vois à peu près maintenant comment c'est. Bon, il y a quelques attractions, en effet, mais je pense pas que c'est là-dedans qu'il va vraiment faire toutes ses premières sensations de manège. C'est beaucoup plus spectacle ou gentillet, etc. Alors
que là, voilà, je pense que Astérix, il y a de quoi faire de jolis manèges sympathiques pour son âge. Voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. Donc je vous disais que dans la vidéo de carnet, que je vais recevoir 2 autres petites toiles. Voilà, j'ai recraqué. Hein. Oralois du coup a fêté son anniversaire et il y avait une promotion, une a acheté la deuxième à 60%. Bah, autant vous dire que j'ai foncé. Hein. J'ai pris 2 Maria. Voilà, donc elles vont arriver. Et je vais vous faire du coup deux petits unboxings. Voilà. C'est dur pour moi de pas craquer chez Oralois. En plus là ils sont en train de sortir toutes les toiles que j'ai vues il y a des mois et des mois en arrière de Maria, là, des toiles de ville que je trouve sublimes. Donc c'est difficile pour moi de ne pas craquer. Voilà, donc je me retiens. J'essaie de pas tout prendre tous les mois parce que ça va pas le faire. Je me retiens, mais voilà, je me dis quand il y a des petites offres comme ça, pourquoi pas en profiter. Et là ça valait plutôt le coup quand même, donc j'ai dit allez, voilà. Donc petit unboxing qui va arriver. Et au niveau du colo, alors du coup, bah, comme j'ai été absente quand même pas mal entre avril, mai, mai en vrai, en gros, j'ai pas de coloriage à vous montrer parce que bah, j'étais pas là. Du coup, je pense vous faire une vidéo qui va résumer avril, mai, juin. Voilà, parce que du coup, je pense qu'en avril, je crois que j'en ai fait que 2 du coup. Donc pour éviter de vous faire une vidéo qu'avec 2 coloriages parce que je trouve ça pas non plus hyper intéressant, je vais tout réunir sur une vidéo pour faire les 3 mois. Voilà, donc ce sera plutôt avril-juin parce que mai, je crois pas que j'en ai fait. J'en ai pas fait parce que je suis partie... ouais, non, j'en ai pas fait. Donc je vous ferai une vidéo qui résume les 3 mois. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous arrêter là. Je vais finir mon petit carré. Et après, je vais vous reprendre juste pour vous montrer où est-ce que j'en suis sur la toile. Je vais la poser par terre et je vous ferai une vidéo pour vous montrer voilà l'avancée. Voilà, voilà. Ok. Alors, on se retrouve tout à l'heure et puis du coup, on clôturera le vlog sur cette petite beauté. Allez, à tout de suite. Hop, je vous reprends juste, j'ai oublié de vous en parler. J'ai aussi fait un petit craquage, enfin un mini craquage sur 3D Art et Réel. Parce que en fait j'avais ma grosse barquette qui a rendu l'âme, donc du coup je me suis dit allez je refais un petit achat, ça fait longtemps, et donc du coup j'ai pris une barquette comme ça, vous voyez, avec le fond qui est lisse et les rainures. Oh, c'est une grande découverte, je trouve ça génial, ça aligne hyper bien les diamants. Ouais, ça les aligne hyper bien, ça met tous les autres au fond. C'est trop pratique, j'adore, enfin je suis très fan. Au niveau du choix de couleur, en fait, j'ai pas choisi la couleur. Sur 3D Art Réel, vous avez la possibilité de leur dire, en fait, en gros, c'est vous qui choisissez. Et comme j'avais pas forcément d'idée, je leur ai dit, allez, laissez choisir. Donc, c'est peut-être pas la couleur que j'aurais préférée, mais elle est très jolie. Donc voilà, vous avez également le petit bouchon. Moi, je vous avoue que le bouchon, je l'utilise pas, enfin, donc je l'enlève. Mais très bonne découverte. Hein. Après, je sais qu'il y en a qui se prennent pas la tête et qui mettent du washi au bout de leur barquette, ça marche aussi très bien. Voilà, moi, j'avais pas envie, je voulais investir dans une barquette, ça faisait longtemps. Et du coup, j'ai également racheté une barquette avec le couvercle. Hop, et du coup, j'ai racheté une comme ça. Et pareil, j'avais dit, oups, pardon pour le bruit, j'avais dit au choix la couleur. Alors la turquoise... Autant vous dire que j'adore. Bon, vous voyez, c'est un peu dur encore parce qu'elles sont toutes neuves, donc il faut qu'elles se fassent. Mais j'adore également ces barquettes. Vous voyez, vous l'avez déjà vu. Hein. J'ai... je fais plein de bruit, je vais réveiller mon fils. J'ai celle-là, voilà. Et du coup, c'est la même. Hein. C'est exactement la même. Je l'ai juste repris et je sais qu'ils ont fait des améliorations. Vous voyez, le bouchon n'est plus le même. Donc je pense qu'ils ont fait un peu d'amélioration au niveau des rainures, parce que ça c'est vraiment les premières qu'ils avaient faites. Mais ça je trouve ça très pratique parce que moi qui suis très maladroite avec les diamants, j'en fous partout. Voilà, avec le couvercle c'est cool. Voilà, donc du coup c'est mes 2 investissements 3D que je vous montre, que ça fait longtemps que j'avais pas fait. Et franchement ça, mais c'est une découverte, regardez. Je
secoue, hop, je pousse. Et ça aligne hyper bien, et ça met tous les autres au fond. J'adore, j'adore ce principe, j'adore ce concept. Donc je sais qu'il n'y a pas que 3D Art qui en font, hein, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres sites. Mais et de comparer les prix. Hein. Moi voilà, je sais que je connaissais 3D Art, donc j'ai pris 3D Art. Voilà, donc je vous laisse, et puis du coup je vous reprends tout à la fin pour vous montrer où est-ce que j'en suis sur ma toile. A tout de suite. Voilà, du coup je vous reprends et je vous montre où est-ce que j'en suis. Voilà, j'ai fait... Excusez-moi, j'ai le parquet qui craque. J'ai fait les 2 bandes. J'ai fait 2 bandes. Donc il me reste 1, 2, 3, j'irai 4 bandes. Ouais, il doit me rester 4 bandes à peu près. Voilà. Donc je n'ai pas encore atteint la moitié, mais quasiment. Elle est très belle, elle est vraiment sublime. Je vais vous rapprocher. De toute façon... Vous avez vu tout à l'heure, vous voyez comment ça brille. Elle brille sublimement bien. Je vous avance vraiment pour que vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est du Raloa. Attention, encore une fois, hein, j'ai pas une pose parfaite. C'est possible qu'il y ait des petits écarts par-ci, par-là. Mais dans l'ensemble, c'est sublime. Et vous voyez, je m'en parle. La brillance, j'y touche pas. J'ai même pas touché la toile. Il y a juste la lumière du plafonnier. Voilà. Je la trouve très belle, celle-ci. Très jolie, très colorée, tout comme j'aime. Hyper agréable à faire parce qu'en fait, c'est beaucoup de blocs. Donc, en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'avance dans le diamond painting, je préfère les blocs que quand c'est trop confetti. Quand c'est trop confetti, des fois, en fait, je trouve que c'est confetti pour rien, quoi. Genre, si c'est pour mettre un diamant d'une couleur, je vois pas la diff sur la toile. Et c'est vrai que les blocs, c'est quand même plus agréable. Et puis au final, le rendu est très joli, même si c'est des blocs. Donc voilà. Voilà mon petit rendu. Ben écoutez, j'espère que vous m'avez suivi pour ce petit vlog. Je lance une bouteille à la mer. Hop, j'avance, je vous décale. Hop, voilà, je fais ma live. Je vous montre juste, je lance une bouteille à la mer. J'ai cassé ma petite... plaque, voilà, vous voyez, j'ai le petit bout qui a pété. Je suis très triste et j'ai pas eu l'occasion de remettre la main dessus. Je sais qu'il y en a qui en ont plein en stock, qui n'utilisent pas. Donc si jamais, voilà, quelqu'un sur la chaîne voit mon petit message et est prêt à m'envoyer l'une de ces petites spatules, je suis toute oui. Bien sûr, je paye les frais d'envoi sans aucun problème. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me contacter si jamais le cœur vous en dit, parce que je suis très triste de l'avoir cassé. Ça me permet de faire en fait de faire mes hauteurs de 10 par 10, et en plus de bien généralement je pousse en fait les diamants pour bien les aligner, etc. Donc je suis un peu triste de l'avoir cassé. Voilà, donc si jamais, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou envoyez-moi un mail, hein, il y a mon mail dans la barre d'infos. Et je vous envoie, je vous paye les frais d'envoi, il n'y a pas de souci, je vous fais un PayPal ou quelque chose comme ça. Il n'y a aucun problème, enfin même l'enveloppe timbrée, je vous la paye, il n'y a aucun souci. Voilà, écoutez, on s'arrête là, je vous retrouve dans les commentaires. Mettez-moi une petite hibiscus si vous avez été jusqu'à la fin, une petite fleur, une petite hibiscus, ou je sais pas s'il y a une hibiscus dans les émoticônes. Bon, si vous ne trouvez pas d'hibiscus, une petite fleur, pour me dire que vous avez été jusqu'au bout de ce vlog. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!